Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un exemple sur les chaînes de Markov homogènes. Donc, on a un modèle avec trois états. On a en santé, malade ou décédé. La matrice des probabilités de transition est la suivante. Donc, on se rappelle que Q, c'est la matrice des probabilités de transition. Et on se rappelle aussi que chaque ligne, dans le fond, c'est l'état initial, puis chaque colonne, c'est l'état final. Et par exemple, passer de l'état M à l'état S, ça serait 0,45. Passer de l'état S à l'état M, c'est 0,04. Passer de l'état D à l'état D, c'est 1. Parce que si tu es décédé, tu n'as pas d'autre choix que de rester décédé. Good. Puis sinon, on se rappelle aussi que M de T, c'est l'état au temps T. Par exemple, ici, on dit qu'une personne est présentement en santé. Ça veut dire qu'au temps 0, on est à l'état S. Fait que l'état au temps 0, M de 0, c'est S. Donc là, on pourrait commencer le problème. Donc, pour le A, trouver la probabilité qu'elle soit malade, donc à l'état M, au temps T égale 1. Fait que mathématiquement, ça s'écrit comme ça ici. Là. Probabilité qu'au temps 1, on soit à l'état M, sachant qu'au temps 0, on est à l'état S. Puis, en fait, on peut écrire ça comme étant Q, SM. Je vais écrire ici, là. Probabilité qu'au temps 1, on soit à l'état M, sachant qu'au temps 0, on est à l'état S. Puis, en fond, c'est simplement Q de SM. Puis, ça, on peut le trouver facilement dans notre matrice. Fait que la probabilité d'être à l'état S et finir à l'état M, c'est 0,04. 0,04. Dans le fond, une petite note ici, c'est que QSM, dans le fond, en général, c'est QIJ. Fait que I, c'est la ligne. Fait que c'est ça, c'est les lignes. Fait que c'est comme les I. Puis J, c'est les colonnes. Fait que ici, notre I, c'est S, puis notre J, c'est M. Puis dans le fond, QIJ, ça s'appelle la probabilité de transition. Fait que prob de transition. Puis ça correspond, dans le fond, à la probabilité de passer de l'état I à l'état J. Fait que prob de passer de I à J. L'état I à l'état J. Good. Ça, c'est une petite note, là. Maintenant, pour le B. Trouver la probabilité qu'elle soit en santé. Donc, état S au temps T égale 2. Puis là, ici, c'est un peu plus compliqué parce que c'est au temps 2. On ne verra pas directement dans la matrice c'est quoi la réponse. Là. Fait qu'il va falloir faire plus de petits calculs puis trouver les chemins possibles, dans le fond. Fait que la probabilité de passer de l'état S à l'état S, mais au temps 2. Fait qu'en 2 comme étapes, on va dire. Il faut faire les chemins possibles. Là. Fait que, par exemple, on pourrait prendre le chemin de on est en santé, ensuite de ça, on est en santé. Fait que là, ici, on voit que ça marche parce qu'on commence en santé puis on finit en santé au temps 2. Ça, c'est un des chemins possibles. L'autre chemin possible, ça serait quoi? Ça serait d'être en santé au début, tomber malade, puis on commence malade, puis on finit en santé. Ça, c'est les deux chemins possibles, dans le fond. Puis il n'y en aurait pas un autre parce que, tu sais, l'autre possible, ça aurait pu être, mettons, S, décédé, fois décédé S, mais tu sais, ça donne 0, là, parce que c'est impossible. Une fois que tu es décédé, tu ne peux pas revivre. Là. Fait que tu ne peux pas passer de D à S, mettons, ni de D à M. Okay, parfait, si je peux effacer ça. Il me reste juste à rentrer les données là-dedans. Là. Fait que Q, probabilité de passer d'état S à l'état S, c'est 0,95 fois 0,95 plus probabilité de passer l'état S à l'état M, c'est 0,04 fois 0,45. Ça nous donne, je vais le pitonner, ça donne 0,9205. Ça, c'est une probabilité d'être en santé à l'état 2, sachant qu'on est en santé au temps 0. Dans le fond, ce qu'on remarque aussi, c'est que on n'a comme pas le choix de commencer en santé parce que ça nous dit que présentement la personne est en santé. Là. Fait que c'est pour ça qu'on compte tout le temps qu'un Q avec le S en premier. L'autre chose qu'on remarque aussi, c'est que l'état dans lequel on finit comme l'année, c'est dans l'état dans lequel on va recommencer l'année suivante. Là. Puis c'est normal, parce que dans le fond, l'état entre les deux, c'est juste un instant. Là. Fait que la fin de l'année de l'autre puis l'année qui commence, c'est juste c'est une fraction de seconde. Là. Fait que c'est normal qu'ils soient dans le même état. Là. Donc là, on est rendu au numéro C. Donc, trouver la probabilité qu'elle soit décédée au temps T égale 3. Donc, on cherche ça ici.
Là, le C va être un peu plus long que les autres lettres parce que là, c'est au temps 3, fait qu'il y a pas mal plus de calculs à faire. Là. Fait que notre but, c'est de faire tous les chemins possibles, qu'on passe de l'état en santé au temps 0, puis qu'on finisse, dans le fond, décédé au temps 3. Dans le fond, comment on écrit ça? Parce que la probabilité, c'est l'état S à l'état D en comme 3 étapes. Là, ce qu'on fait, on fait tous les chemins possibles pour passer de S à D. Puis on va tout le temps avoir comme 3 Q entre chaque. Là. Fait que les chemins possibles, c'est quoi? On aurait en santé, en santé, en santé, en santé, en santé, décédé, plus, ça c'est le premier chemin possible, pour commencer en santé, puis finir décédé. Ensuite ça. Fait que là, plus en santé, malade, malade, décédé, plus probabilité d'être en santé, 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 décédé, 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 plus santé, décédé, 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 décédé. On se rappelle que quand on est décédé, on ne veut pas revenir malade ni en santé. Là. Fait que quand tu es décédé, ben, tu peux juste rester dans le D. Là. Ensuite de ça, santé, malade, malade, santé, santé, décédé. Si on peut revenir de malade à santé, parce qu'on le voit dans notre matrice, là, on peut passer de M à S. Là. Fait que ça marche, c'est correct. Okay. Ensuite de ça, santé, malade, 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 décédé, plus Q, santé, malade, malade, décédé, décédé, décédé. Je pense que c'est tout pour les possibilités qu'on a. Donc là, ce qu'il faut faire, il nous reste juste à plugger tous nos chiffres là-dedans puis pitonner tout ça. Là. Fait que je le ferai pas au complet, là, mais je vais juste faire, mettons, les 2 premières lignes avec vous, puis vous pitonnerez le reste, puis je vais vous donner la réponse à la fin quand même. Là. Fait que là, ici, probabilité de passer de l'état S à l'état S, fait que c'est 0.95. 0.95 fois QSS, fait que 0.95 fois QSD, fait que 0.01, plus, fait que QSS, 0.95 encore, fois QSM, fait que 0.04, fois QMD, fait que 0.05, plus, puis là, on continue, on fait ça pour chaque ligne. Là. 3 petits points. Puis au final, ça devrait vous donner 0.033605. Ça, c'est la réponse. Fait, dans le fond, la probabilité de commencer en santé puis de finir mort au temps 3, ben, c'est environ 3,36%. Et dans le fond, si vous avez un peu de misère à tout savoir les chemins possibles, parce que ça peut mêler des fois, là, mais ce que vous pouvez faire, c'est, je ne recommande pas dans ça, c'est quand même long à faire, mais on pourrait faire un arbre. Fait que si on start à l'état S, puis on fait un arbre comme en probe. Là. Fait que, nos choix, c'est S, fait que santé, malade ou décédé. Fait que ça, c'est au temps 1. Fait que temps 1, fait que c'est égal 1. De ça, on a encore 3 choix. Fait que santé, malade, décédé. Ça serait dans le fond au temps 2. Puis là, c'est la même chose si on a santé, malade, décédé, santé, malade, décédé. Puis encore ici, on a encore 3 choix. Fait que si on a comme 3 choix pour chaque après ça. Là. Ça, c'est rendu au temps 3. Fait que santé, malade, décédé. Puis là, en fond, nous, ce qui nous intéresse, ben, c'est les chemins pour lesquels ben, on commence en santé, puis on finit décédé au temps 3. Fait que là, dans le fond, par exemple, mettons pour ce chemin-là, SS, SS, SD, ben, ça serait ça ici. Là. Fait que SS, SS, puis SD. Puis ça, c'est ce chemin-là. Puis en solution, on aurait plein de chemins qui finiraient à D. Là. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des chemins, mettons, qui vont donner 0. Il y a quand même une couple de chemins qu'il faut éliminer. Là. Par exemple, un chemin qui passerait par SD, après ça DS, puis SD à la fin. Oui, ça commence par S, puis ça finit par D, mais ce chemin-là ici est impossible là, parce qu'on ne peut pas passer de D à S, là, parce que la probe dans notre matrice, c'est 0. Là. Fait que ce chemin-là est impossible. Fait que il faut quand même faire attention, même avec l'arbre. Parce que ben, je trouve que l'arbre, en fait, c'est une grosse perte de temps. Là. Il va prendre beaucoup de temps à faire. Je trouve que c'est plus intuitif puis moins long si on le fait ça comme ça. Mais sinon, l'autre méthode qu'on pourrait aussi faire, je vais la regarder dans une autre vidéo, là, mais c'est dans le fond créer des nouvelles matrices. Là, parce que là, on a notre matrice comme à une étape, là, qu'on peut appeler. Là. Mais on pourrait aussi créer, mettons, la matrice Q2. Ça, dans le fond, la matrice Q2, c'est juste dans le fond la matrice Q fois la matrice Q. Fait que là, c'est comme un produit matriciel. Là. Fait que
genre, tu multiplies ta première matrice avec ta deuxième, là, fait que après la fois la multiplication, ben, ça te donne la valeur de Q2. Fait que tu peux directement trouver toutes les infos pour au temps 2, c'est quoi, tes probabilités de passer de tel état à tel état. Puis Q3, ben, c'est le même principe. Là. Dans le fond, c'est Q3, ben, c'est Q fois Q fois Q. Ou bien, dans le fond, vous savez voir Q2, ben, ça va être Q2 fois Q. Fait que là, on va pouvoir trouver directement, ben, c'est quoi notre probe Q3 de passer de S à D. Donc, il nous reste juste le D. Donc, trouver la probabilité que la personne décède au cours de la deuxième année. C'est quand même important, là, au cours de, parce qu'on ne cherche pas la probabilité qu'elle soit décédée au temps t égale 2, mettons. C'est vraiment la probabilité qu'elle décède au cours de la deuxième année. Fait qu'on veut pas qu'elle soit décédée dans la première année, c'est vraiment juste au cours de la deuxième. On va aller faire ça. Donc, D. Puis les deux chemins possibles, dans le fond, là, c'est santé, santé, santé décédée, plus santé malade, la probabilité de malade à décéder. Et évidemment qu'on n'aurait pas, mettons, QSD, fait que santé décédée fois décédé, parce que tout ça, dans le fond, ça donnerait, c'est dans le fond la probabilité qu'elle soit décédée au temps t égale 2. Là. Mais c'est pas ça qu'on cherche, nous autres. C'est vraiment la probabilité qu'elle décède au cours de la deuxième année. Fait que c'est vraiment juste ces deux petits chemins-là possibles. Ça donne quoi? Ça donne probabilité de santé, c'est 0.95 fois probabilité santé décédée, c'est 0.01 plus probabilité santé malade, 0.04 fois malade décédé, 0.05. Ça, dans le fond, ça va donner 0.0115. Fait que ça, dans le fond, c'est la probabilité qu'elle décède au cours de la deuxième année. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vais déposer la solution, je vais mettre au propre, là, puis je vais déposer la solution sur mon site internet. Je vais mettre le lien vers mon site dans la description de la vidéo. Puis, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez m'écrire soit sur le forum de mon site, soit par email, ou m'envoyer juste un message, ou peu importe. Là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, bonne journée.